Madame la sous-préfète, Madame la députée, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de la communauté de communes Combrailles-sur-les-Morges, Mesdames et Messieurs les maires adjoints, conseillers municipaux des communes voisines, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal de Saint-Georges-de-Mons et du conseil municipal des jeunes, Messieurs les porte-drapeaux et anciens combattants, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations du souvenir, de la mémoire, du souvenir français, de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur, Mesdames et Messieurs les membres des familles des résistants ayant participé à la libération des prisonniers d'Orient, Mesdames et Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus à Saint-Georges-de-Mons. Je souhaitais avant toute chose rendre un hommage à nos porte-drapeaux et nos anciens combattants. Eux qui symbolisent le devoir de mémoire. Eux qui incarnent les valeurs d'engagement, d'altruisme et de don de soi. Eux qui sont des modèles pour nous tous par leur courage, leur détermination et leur bravoure. Je tenais à ce que mes premiers mots soient pour eux, pour leur accorder l'hommage et la reconnaissance qu'ils méritent et tout simplement, au nom de toutes et tous, vous dire merci. Saluer les familles des résistants ayant participé à la libération de la maison d'arrêt d'Orion le 13 août 1944 et saluer également les familles des prisonniers libérés ce jour-là. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, très nombreux à avoir fait le déplacement pour rendre hommage aux vôtres, ces hommes et ces femmes qui font la fierté de notre pays. Être présent aujourd'hui a du sens. Ici, il y a 80 ans, à Saint-Georges-de-Mons, dans l'arrière-boutique de l'épicerie détenue par Yvonne Bourdaro, une décision a été prise sur un des événements les plus importants de la résistance en Auvergne, la libération des prisonniers de la maison d'arrêt d'Orion le 13 août 1944. Cette histoire, ce sont les jeunes qui vont continuer de nous la raconter, ainsi que Monique Batteux, qui nous livrera son témoignage. Monique, qui avait tout juste 10 ans en 1944. C'est une véritable chance d'avoir encore des témoins en 2024. Permettez-moi aujourd'hui également d'avoir une pensée en cette date anniversaire pour Jean Cosson, ancien maire de Saint-Georges-de-Mons, ayant inauguré la place de la Résistance et l'avenue de la Libération en 1980, d'avoir une pensée pour Jean Blanc, ancien maire également, passionné de notre histoire locale, ayant inauguré une plaque au cimetière, sur le mur du cimetière en 1992, lieu de rassemblement des FDP au matin du 13 août 1944. Et dans la continuité du travail mémoriel établi par mes prédécesseurs, le 13 août 2022, nous avons inauguré une plaque sur le mur de l'ancienne épicerie d'Yvonne, lieu de la décision de la libération, de créer une commémoration inscrite au calendrier des commémorations habituelles et surtout de raviver et d'entretenir la flamme du devoir de mémoire avec les jeunes. La jeunesse au cœur de cette commémoration du 13 août, avec les élèves du collège des Ancises et de Saint-Georges, des jeunes du service national universel, du conseil municipal des jeunes, cette jeunesse vraiment au cœur de nos commémorations, et elles n'ont que du sens que si les jeunes sont présents, investis et connaissent notre histoire locale. J'ai bien évidemment aujourd'hui une pensée pour le général de Gaulle et pour Jean Moulin, mais je pense surtout à ces hommes et ces femmes anonymes, vos parents, les vôtres, ayant pris les risques les plus fous pour se battre pour notre liberté. À ces hommes et ces femmes de cette France rurale dont nous sommes fiers, ces paysans, et à cette France industrielle, ces travailleurs, ces ouvriers qui travaillaient la journée au Béret-Duval et se retrouvaient le soir pour mettre en œuvre des actions de résistance, pour ralentir l'ennemi et se battre pour notre liberté. Paysans, ouvriers, communistes, socialistes, gaullistes, tous unis pour un même combat, notre liberté. Ces hommes et ces femmes, par la pensée et l'action, ont eu un impact considérable sur notre France, sur notre monde, sur nos vies. Ils les ont changés pour le bien commun. Nous le savons, la paix n'est pas un acquis. C'est un combat permanent, une lutte de chaque jour, un engagement sans fin. Et cet engagement tient en un mot, la coopération. La coopération entre les êtres, entre les peuples, entre les territoires. Coopérer, c'est agir conjointement, travailler de concert et penser l'avenir ensemble. Et cette coopération, c'est la clé de la paix. Une paix que nous devons à nos enfants pour qu'à leur tour, ils puissent la transmettre comme l'héritage dont ils seront les plus fiers. N'acceptons pas les inégalités et les injustices. Ne cautionnons pas les propos haineux de rejet de l'autre, mais au contraire, faisons bloc, faisons front commun
comme ces jeunes résistants qui font la fierté de nos Combrailles, qui font la fierté de notre France. Faisons front commun pour faire triompher nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci. Donc je cède la parole à Monique Batteux. Monique Batteux qui avait à peine 10 ans en 1944 et qui va nous offrir son témoignage. Monique. Oui, j'en y vais maintenant. Je ne vais pas recommencer mon discours. Si. Alors bonjour à tous, bonsoir plutôt. Alors à l'époque, j'avais une dizaine d'années, mais je garde des souvenirs très forts de cette période de ma vie. Mon frère et ma sœur étaient plus âgés que moi. Mon frère, Jean-Louis Hébert, grand résistant, était très engagé. Et ma sœur, Germaine, une résistante de l'ombre, comme beaucoup à l'époque. Et moi, je les suivais. Pour cette raison, Yvonne, qui était copine avec ma sœur, me laissait entrer et j'avais l'autorisation de me rendre dans cette pièce devant laquelle nous nous trouvions avant la pluie. Et je traversais son magasin. Et ensuite, je me souviens de cette pièce, la grande table, les chaises. Un petit souvenir personnel, ma sœur était souvent chargée de transmettre des messages. Elle voulait bien que je l'accompagne. Le message était caché dans le guidon de son vélo et nous prenions la direction des Fades, suivant la voie ferrée. Nous passions dans les tunnels, nous traversions le viaduc, tranquille, et là, quelqu'un l'attendait pour prendre les messages et nous remontions à Saint-Georges. Bien entendu, nous ne connaissions absolument pas la teneur des messages. Je me souviens aussi qu'il y avait souvent des armes cachées sous le lit de nos parents, particulièrement le jour où les Allemands ont perquisitionné les maisons du bourg, en commençant chez Yvonne, ensuite la rue où nous habitions. Trop tard pour évacuer les armes, mais notre mère, d'origine alsacienne, parlait parfaitement l'allemand. Ça ne l'inquiétait pas. Mais à midi, 2 maisons avant la nôtre, ils se sont rassemblés et ont quitté le village. Mon frère, comme tous ses camarades, travaillait dans la journée chez Aubert et Duval, dans les champs, dans les comex, et il partait, la nuit tombée, rejoindre les camps, comme celui de Chambonnet. Ils partaient à pied ou à vélo, et très souvent ne rentraient pas chez eux de la nuit. Ils avaient des missions à accomplir. L'angoisse à la maison lorsque mon frère ne rentrait pas. Quelquefois, il couchait chez des voisins, il avait un lit là-bas, quand il pensait que la maison était surveillée. Et ensuite, nous apprenions qu'ils avaient effectué des sabotages sur la ligne SNCF. Ils déboulonnaient les rails pour faire débrailler les wagons, priver l'ennemi du matériel qui lui était destiné. Ils ont participé à l'attaque d'une centrale électrique, privant les établissements Michelin de toute source d'énergie. Dans leur précipitation, ils ne purent récupérer leur voiture et ils durent rentrer à pied, sous la pluie. Tout ceci et beaucoup d'autres exploits, nous ne les apprenions que lorsque c'était terminé. Pareil pour la libération des prisonniers. Et nous n'en parlions plus. Je me souviens qu'ils étaient nombreux à se réunir sous les ordres du commandant Bach pour mettre au point leurs actions au risque de leur vie. Beaucoup ne sont pas revenus. Je me souviens de certains, leur chef de tous ces sédentaires était Norbert Perroni. Mon frère était son ami. Il était agent de liaison. Il y avait également le frère, que je me souviens de Norbert. Et il y avait, je ne sais pourquoi, qui m'est revenu, la silhouette d'un grand Paul. Je ne suis pas sûre de son prénom, mais je me souviens de sa silhouette, et pour beaucoup d'autres. Pour moi, cela a été très dur, à la demande de Julien d'en parler, il y a 2 ans. Il m'a fallu longtemps, plusieurs mois, pour comprendre que le devoir de mémoire était primordial, que nos jeunes devaient savoir. Et je les crois très intéressés. Ils doivent savoir pour ne pas oublier. Mais je vous assure que ça m'a été très très dur de faire ressortir tout ça.
Je suis certaine que nous jeunes n'oublierons plus maintenant. Et je vais terminer en me disant que tous nos maquisards, amis ou parents, tu vois, Julien, sont réunis là-haut pour te dire merci, Julien. Et les jeunes, n'oubliez pas. Et merci, Julien, d'avoir fait les jeunes. On va poursuivre avec les lectures faites par les jeunes. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Vous savez, quand on fait de la politique, il faut surtout avoir du cœur. Et rester tel qu'on est, entier. Voilà. En tout cas, merci Monique pour ton témoignage. Je pense qu'on peut l'applaudir. La décision est confirmée dans l'arrière-boutique d'Yvonne Bourdaro, épicière à Saint-Georges-de-Mons par Jean Bach, chef régional FTP, Philippe et Archimbault. Ce sera pour la nuit du 12 au 13 août 1944. Le 9 août, en fin de journée, Henri Sabi-Brissel, alias Philippe, responsable du Front National du Puy-de-Dôme, rencontre à Saint-Georges-de-Mons, dans l'arrière-boutique de l'épicerie d'Yvonne Bourdaro, Jean Bach, alias Commandant Lenoir, et Georges Archimbault, alias Alfred, commissaire aux opérations de la 1103e compagnie FTP. Il les informe que le 13 août, à 5h30, l'armée d'occupation et la Gestapo s'empareront des patriotes détenus à la maison d'arrêt de Riom, dont à sa connaissance, 30 condamnés à mort. Philippe sort un plan et quelques renseignements sur les lieux. Jean Bach donne son accord pour tenter le sauvetage des prisonniers. 110 à 120 hommes armés s'avèrent nécessaires. Archimbault regagne le camp du Chambonnet avec la lourde tâche d'organiser l'opération. La 1103e compagnie, aguerrie par de nombreux mois de lutte clandestine, est choisie et parmi elles 70 hommes. Le commandant Bach dirigera le commando réduit qui pénétrera dans la prison et en ouvrira les portes. Côté matériel, sont prévus 2 cars, 4 camions, dont 2 gazogènes, pour le transport du commando et des évadés, et 5 voitures. La compagnie dispose de grenades et de mitraillettes, mais pas de fusils mitrailleurs. Le 11 août au matin, près du restaurant La Grenouille à Charbonnières-les-Varennes, tenu par une résistante de Londres, Maria Lem, mon arrière-arrière-grand-mère, Archimbault rencontre les responsables du corps franc et mûr, volontaires des mouvements unis de la résistance de Riom-Pognat. Leur commandant, Soleil Abou, alias Fox, indique qu'il ne prêtera pas d'armes, mais que ses hommes participeront activement au soutien à l'opération. Ils seront 45 murs à Riom sous le commandement de Soleil Abou pour sécuriser les carrefours stratégiques de Châtel-Guyon, Saint-Bonnet, Châtel-Issac-la-Tourette, Châtel-Prompsa et les environs de la maison d'arrêt. Le 13 août à minuit, une trentaine de volontaires, jeunes ouvriers et paysans qui rêvent d'en découdre, sont rassemblés par le commandant Bach alias Le Noir devant le cimetière de Saint-Georges-de-Mons où les rejoignent ceux partis de Chambonnet. À 2h15, le convoi s'ébranle en direction de Riom. À bord d'une traction pilotée par Archimbault, Hasbourg, Souzy et Yves Charles, tous déguisés en soldats allemands et Bach.
revêtus tel un gestapiste d'un imperméable mastic et d'un chapeau mou, prennent la tête du convoi de 2 camions et de 2 cars qui s'ébranlent dans la nuit du 13 août 1944 en direction d'Orient, escortés d'une trentaine d'hommes. Arion, les murs, commandés par Soleil-Yavou, alias Fox, et Goudier, alias Germain, ont pris position près de tous les axes routiers et des rues autour de la prison. Les soldats allemands, cantonnés à la caserne d'Antoroche, actuelle lycée Virlogeux, ne sont en effet qu'à quelques centaines de mètres. L'action doit être discrète et surtout rapide. Continuons cette histoire à Arion. Nous allons procéder à la remise des diplômes pour nos jeunes qui ont participé à la cérémonie et à la remise des plaques ensuite. Élise Millet. Je ne peux pas dire la même chose à tous les jeunes, mais aujourd'hui, c'est une belle preuve d'engagement que vous faites au service de la mémoire et au service des générations qui nous ont précédées. C'est aussi une double responsabilité, parce que maintenant, c'est à vous de témoigner. Je ne sais pas si vous en êtes bien conscient. C'est à vous de témoigner. Donc, bon courage dans cette voie, et je vous félicite au nom du Souvenir français et au nom de toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Merci. C'est demain jeudi. Tiens. Clarisse Hernandez. Mathias Merle. Emma Fayet. Eva Pou. Il y en a une Emma, d'accord. Léonie. Il y en a une aussi. Okay. Voilà. Gabin. Alors Gabin, je l'ai vu au fond de la salle. Alors, Gabin, tu vas venir là. Bon, ça sera en dernier. Mathis. Oui. Mathis Vialanex. Il est absent, d'accord. Manon. Merle. Voilà. Bien sûr. Voilà. Élise. Voilà. D'accord. Alors, qui c'est que vous m'oubliez là? J'ai pas de Gabin, Mathis. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu de diplôme, on aura une session de rattrapage. Excusez-moi. Je vais l'économiser. Je peux le remplir et puis je le signerai. Donc, qu'est-ce que ça prend? C'est Gabin? Eh ben voilà. Et Mathis, toujours pas là, hein, c'est ça? Tu notes ceux qui n'ont pas eu de diplôme et puis on va leur regarder. Tiens, je te laisse faire ça. Maintenant, moi, je dois appeler madame batteuse. S'il vous plaît. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, c'était vous le rôle principal. Ah, si. Donc, à ce titre, je voulais vous mettre un objet qui va devenir un collector. Hein. C'est une plaque commémorative du 80e anniversaire qu'on a pu faire spécialement à cette occasion. Alors, il y a le petit carton qui va avec, qui a pris un peu l'humidité. Excusez-nous. Voilà. Mais, parce qu'on a pensé que votre engagement méritait d'être salué. Merci à vous, madame. Merci. Et sans surprise, Julien, parce que c'est toi qui as donné du sens à tout ça et qui a fait que la cérémonie se développe. Aujourd'hui, tu mérites largement une belle plaque. Même fois, elle est un petit peu humide. Mais ça, c'est pas de notre faute. Ça reste en beau souvenir. Voilà. Avec le petit carton. Merci. Merci.
char des partisans. Marseillaise. Fermez le bar.